Ok, Parashat Shavua, Parashat Shelach, Elu Nishmat Yitzhak ben Shimon ve'Aaron ben Shimon Shenafsham Tzura Bitzror Achaim. Donc, on arrive maintenant, on arrive au moment où les Bnei Israël sur le papier, parce qu'on connaît la suite de l'histoire, nous, ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Bon, finalement, ils vont errer 40 ans dans le désert, justement à cause de ce qui se passe dans notre paracha. Mais sur la période où débute notre paracha, ils n'ont encore rien fait de mal. Donc Moshe Rabbeinu s'apprête à orienter le Ham Israël vers la conquête du pays. Beaucoup de membres du peuple voudraient quand même visiter un peu le pays, envoyer des espions, des explorateurs, pour justement savoir un petit peu. Alors c'est pas une bonne intention, et c'est pour ça que c'est pas Hachem qui le demande, et c'est pour ça que ce sera écrit Shelach Lecha, envoie pour toi. Ce sera une requête du peuple, et Moshe Rabbeinu va la transmettre à Kadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, écoute, si toi tu veux, envoie, si tu veux pas, n'envoie pas. En tout cas, il n'en demeure que, au final, Moshe Rabbeinu va envoyer 12 explorateurs, chacun nommé par tribu, un chef représentant chaque tribu. Ce seront en l'état, ce sont des tzadikim, ils vont finir par fauter. Donc ils entrent dans le pays et ils reviennent. Akadosh Baruch Hu les fait visiter le pays en espace de 40 jours. Ils reviennent au terme des 40 jours et là, 10 d'entre eux vont se mettre à proférer une critique de Eretz Israël, ils vont faire du Lashon Hara tout simplement, déconseillant et décourageant le peuple de vouloir obtenir cette terre. Ils vont même préférer retourner en Égypte. Intervient alors Kalev. Deux hommes n'ont pas fauté parmi les 12, c'est Kalev et Yehoshua. Kalev intervient en faisant taire tout le monde pour, au contraire, dire la vérité, dévoiler la grandeur d'Eretz Israël, combien Kadosh Baruch Hu n'avait pas menti sur le cadeau qui serait le nôtre. Il tente de ramener le peuple à la raison, mais le mal est déjà fait. On sait combien le Lashon Hara peut avoir un impact ancré dans l'esprit des gens, et c'est déjà trop tard. Le peuple refuse, et donc Akadosh Baruch Hu va les sanctionner. On connaît la suite de l'histoire. Ils vont errer ils ont traversé la terre en 40 jours, donc 40 jours, ils vont transformer en 40 ans. Il y a toute une raison à cette transformation, on ne va pas l'aborder maintenant. On l'a déjà fait dans d'autres divrei Torah, mais donc en 40 jours, ils vont maintenant errer 40 ans dans le désert et mourir dans le désert. Ce sera la génération qui leur succédera qui parviendra enfin à rentrer en Eretz Israël, et Moshe ne sera plus là pour le voir. Bien que ce ne soit pas ici qu'il va subir cette sanction, ce sera un peu plus loin. En attendant, donc, on va venir un petit peu sur l'analyse de ce qui se passe. Et les psukim, ils disent comme ça. Vayaralou, donc une fois qu'ils ont été, ils ont été nommés, Vayaralou, ils sont montés, c'est au Pérec Yud Gimel Pasuk Kaf Aleph, donc chapitre 13, verset 21. Vayaralou, ils sont montés, Vayatourou, ils ont exploré Taaretz, le pays. Mimid Bartin, depuis le désert qui s'appelle Tzin, Ad Rechov, Levo Hamad, jusqu'à une étendue qui est à proximité d'un endroit qui s'appelle Hamat. Vayaralou Banegev, ils sont montés par le sud, Vayavo Ad Chevron, et ils sont allés jusqu'à Chevron, Vesham, et là-bas il y avait Achima et Shesha et Talmaï, 3 hommes, Achima, Shesha et Talmaï, Yélidé et Anak, qui étaient justement les enfants du géant, Vechevron et Chevron, Sheva Shanim Nivneta, Lifne Tsoan, Mitzraïm a été construite 7 ans avant la ville de Tsoan en Égypte. Alors, tout de suite, il faut introduire le sujet. Et c'est quelque chose d'assez connu, puisque il faut bien commencer par là. Il faut rappeler certaines choses qui sont peut-être très répétées, mais il faut bien aborder par un point de départ. Yehoshua ne s'appelle pas encore Yehoshua à ce moment de l'histoire, il s'appelait Hoshea. Et que fait Moshe? Il va prier pour transformer le nom de Hoshea en Yehoshua. Il rajoute un Yud qui sera issu d'une bénédiction qu'il va lui apporter. Il va dire qu'Hachem te protège du complot des explorateurs. Sans entrer, on en a parlé déjà l'année dernière précisément sur cette paracha, sans vraiment rappeler tout ce qu'on va dire là-bas, ça fait ressortir quand même un aspect immédiat. Moshe conçoit, et même je dirais plus que conçoit, est conscient de la faute qui se profile. Puisqu'il prie que son serviteur Yehoshua, qui sera son futur successeur, ne tombe pas dans le complot, ne tombe pas dans le piège que les explorateurs sont en train de tendre au Ham Israël. Donc ça, on est avant même d'entrer dans le pays, donc avant d'envoyer les 12 explorateurs. Donc ça prouve bien que Moshe sait ce qui va se passer.
Donc c'est pour ça qu'il prie pour protéger Yehoshua. Et ça pose tout de suite une question, c'est de savoir si finalement tu sais que le peuple, enfin du moins les explorateurs, vont fauter. Petit 1, pourquoi tu les choisis eux? Et petit 2, pourquoi tu les envoies tout court? Tout simplement, il ne fallait pas les envoyer puisqu'ils vont maintenant faire une avéra. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu prend la décision qui va coûter cher au peuple de quand même, malgré tout, conduire une expédition de 12 hommes qui vont à l'évidence fauter, et il le sait. En réponse, c'est ce qu'on a développé, je le fais en très bref parce qu'il faut repartir de ce point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que le shiur qu'on va faire maintenant, c'est la suite logique de celui de la semaine dernière dont on a parlé de Hebron. On va parler maintenant encore de Hebron, pas de Hebron, pardon, de Yéricho. On va parler rapidement de Yéricho, mais du moins d'un événement qui s'y est produit avant la conquête. Donc je disais, puisque Moshe les envoie, c'est qu'il a une intention derrière la tête. Il sait que c'est un danger. Qu'est-ce qui se passe? Tous les Mefarshim le notent. Les hommes qui sont envoyés sont des tzadikim. C'est pas des Rechaim. Du moins, au moment où ils partent, c'est des tzadikim. Et même dans la hiérarchie, Yehoshua, c'est pas le plus grand. Le futur successeur de Moshe Rabbeinu, c'est pas encore le plus grand. Donc c'est dire la stature de ces hommes, c'est pas n'importe qui. On les a pas choisis pour rien. Moshe, il a bien fait, il a bien pesé les choses. Il savait que c'était des tzadikim, mais justement, c'est parce que c'est des tzadikim qu'il va les choisir. Alors, que signifie qu'il est au courant et qu'il prie que Yehoshua soit sauvé? La réponse, elle est simple. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est Eretz Israël. Jusque-là, Eretz Israël ne s'appelle pas encore Eretz Israël, s'appelle Eretz Kenaan. C'est la terre des Goïm qui y vivent, les 7 peuples. Et on avait parlé la semaine dernière, il y avait beaucoup de forces du mal qui se manifestent dans cette terre-là. Et Moshe sait que le danger, c'est simplement ces forces du mal. Ces forces du mal sont très corrosives, sont très agressives. Et même un tzaddik de leur ampleur, quand il va être subitement présenté et mis en face de ces énergies-là, sa tentation va changer. Il ne sera pas prêt, ils ne sont pas nécessairement prêts. C'est pour ça qu'Hachem, Moshe va choisir justement, il sait qu'il y a un danger en Eretz Israël, enfin en Eretz Canaan, communément appelé à cette époque. Il sait qu'il y a un danger, c'est simplement l'endroit qui est dangereux. Ce n'est pas les hommes qui sont envoyés. C'est pour ça qu'il va dire, puisque cet endroit, beaucoup de force, beaucoup de tentations y règnent, je suis obligé et contraint même de choisir des gens qui seront à même de supporter cette situation. Et malgré tout, tellement que le pays est dangereux spirituellement, je prie qu'au moins Yehoshua, puisque c'est son serviteur, il a un impact sur lui. Il prie que son élève soit préservé de cette tentation. Maintenant, on voit que ça n'a pas marché. Alors, mais maintenant, si tu sais que cette terre, elle est si dangereuse, déjà pour Hachem, il nous y envoie, parce que si eux, ils y sont pas parvenus, nous, on n'y parviendra pas. Et plus encore, si c'est dangereux, ne fais pas expédition. Qu'est-ce que tu y gagnes si Moshe le fait? C'est qu'il a une raison. Et c'est justement ce qu'on avait expliqué l'année dernière, à savoir que oui, il a une raison. C'est que on ne va pas rentrer dans un pays où les forces du mal sont trop grandes. L'objectif, c'est un pays où les forces du bien sont très grandes. Et c'est toute l'opération qui est en train maintenant de s'organiser, à savoir que Moshe vise l'entrée du Ham Israël pour détruire les forces du mal et les remplacer par des forces du bien. Et justement, c'est pour ça qu'il envoie des explorateurs pour préparer le terrain. Dès que les Bnei Israël, les 12 hommes, tzadikim comme ils étaient, vont commencer à fouler Eretz Israël, la terre va s'identifier à eux. Et la Gdusha de Eretz Israël, la vraie Eretz Israël, et pas Eretz Kenaan, et on va voir qu'il y a une différence entre les deux, on en a également parlé, mais la vraie Gdusha d'Eretz Israël, puisque maintenant c'est Israël qui entre dans sa terre, alors la dimension Israël s'applique à cette terre, et ce n'est plus la dimension de Kenaan, qui était celle des gens qui vivaient. Les gens de Kenaan sont les descendants d'un monsieur qui s'appelait Kenaan. Donc là-bas, et cet homme a été maudit, on va en parler, là-bas, les forces du mal règnent, et on en a parlé que la semaine dernière, combien l'énergie négative de Eretz Israël était condensée, et justement le processus que Moshe tente de mettre en place, c'est de commencer la conquête, plus précisément commencer l'immigration des Bnei Israël, pour que le statut religieux de cette terre soit remplacé de Kenaan par Israël, et que la Gdusha remplace la Touma. C'est pour ça qu'il les envoie, malgré le risque. C'est justement pour permettre à ceux qui sont derrière que quand ils vont entrer, on puisse y vivre et que ce soit faisable pour nous. Malheureusement pour nous, on connaît l'histoire, ça ne va pas porter ses fruits puisque, mis à part Kalev et Yehoshua, tous les explorateurs fautent. Et c'est en ce sens qu'il y a une analyse importante à faire. Et on va parler maintenant de la Haftara de la Paracha. Ce n'est pas la seule fois où on va envoyer des explorateurs. Et ça suscite une question importante, parce qu'on est bien en train de le dire, la démarche finale n'est pas tant l'analyse de la Terre, n'est pas tant l'analyse des failles. À ce niveau de l'histoire,
on est dans une démarche purement spirituelle. Moshe cherche à cachériser Eretz Israël. Donc on comprend que finalement, quand le récit va être fait du pays, on ne va pas nous parler des qualités ou des faiblesses, des points d'entrée qu'auraient espionné ces hommes. On va nous dire, ouais, ils vont faire une avéra, donc ils vont critiquer la terre, tandis que Caleb et Yoshua vont dire, non, elle est géniale. Point final, c'est tout ce qu'on va dire. Parce que ce n'était pas la vraie démarche. La vraie démarche n'était pas tant une analyse de la terre, c'était une transformation. Par contre, plus tard, justement quand Moshe Rabbeinu va mourir, que toute cette génération va disparaître et que Yoshua prendra le relais de Moshe et que la génération suivante s'apprête à rentrer en Eretz Israël, on se pointe à la frontière. Et là, Yoshua va faire la conquête de Yéricho dont on a parlé la semaine dernière. Mais avant ça, il va envoyer des espions. Encore une fois, 2 explorateurs vont partir. Cette fois, il n'y a pas besoin d'envoyer 12, il n'y en aura que 2. Que 2 qui sont vraiment des explorateurs chargés de se focaliser sur la ville de Yéricho. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces 2 hommes que Chachamim, c'est pas écrit dans le Rumash, mais Chachamim dévoile qui étaient ces 2 hommes. C'était Caleb, encore une fois, celui-là même qui était pendant la première conquête, pendant la première exploration, parmi les 12 hommes. Il y avait Caleb qui retournait pendant la 2e exploration. Yehoshua, en tant que leader, en tant que chef du peuple Israël, ne peut pas se permettre de vivre, encore une fois, cette expérience, puisqu'il y a quand même tout un peuple à fédérer. Donc il se fait remplacer par qui? Par Pinchas. Pinchas dont on parlera dans la paracha Pinchas, qui est justement le petit-fils de Aaron HaKohen. Donc Caleb et Pinchas vont entrer dans la ville de Yéricho. Alors oui, on avait expliqué que cette ville était parfaitement infranchissable de par ses murailles, mais il y a bien une entrée et une sortie. C'était une entrée qu'on ouvrait pour le voyage, mais quand la ville était assiégée, alors on fermait, on barricadait tout et ça se transformait en muraille infranchissable. Mais en tout cas, on pouvait pénétrer le pays tant qu'on ne venait pas en tant qu'ennemi. Donc Caleb et Pinchas se fondent dans la masse et ils entrent dans la ville de Yéricho. Pourquoi? Pour explorer la ville, et justement cette fois c'est un objectif qui en apparence, en du moins, c'est vraiment on cherche à espionner l'endroit pour pouvoir conquérir plus facilement. C'est écrit là-bas, donc c'est relaté dans le livre de Yehoshua, c'est au chapitre 2. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller chez une dame qui s'appelle Rachav. Rachav, on l'appelle Rachav Azona. Rachav, la prostituée. Ils vont aller chez une prostituée. Ils vont aller là-bas. Ils vont se réfugier chez elle. Et le roi local a entendu l'arrivée de 2 hommes étrangers. Tout de suite, il comprend ce qui se passe. C'est forcément des espions qui font partie du Ham Israël. Il faut tout de suite les tuer. Il envoie une délégation pour capturer les 2 hommes et qu'il sait ce qui se trouvait chez Rachav. Il frappe à sa porte, Rachav comprend ce qui se passe, ils lui disent « Ne crois pas à ces 2 hommes, c'est pas n'importe qui, c'est des espions des Juifs, ils sont venus pour nous tuer. Donne-nous l'accès chez toi, on va les éliminer avant qu'ils fassent du mal. » Que fait Rachav? Elle cache les 2 hommes. Elle les cache. Elle leur ouvre la porte, ils lui disent « Est-ce que tu les as vus ?» Elle fait « Oui, ils étaient bien ici, mais ils se sont enfuis, je ne sais plus où ils sont. » Donc elle les oriente vers une autre direction, ils s'en vont, et une fois le danger écarté, elle libère Caleb et Pinchas, et elle les renvoie chez eux. Et à ce moment-là, elle leur dit, voilà, je vous ai sauvé la vie, je vous demande en contrepartie un échange. Je vous ai sauvé, vous me sauvez. Je suis parfaitement consciente de ce qui est en train de se passer. Les bénis Israël vont récupérer la terre d'Israël que Dieu leur a promis, on le sait. Maintenant, on va perdre. Moi, je fais tchouva. Je veux faire partie de cette histoire. Sauvez-moi. Vous allez tuer maintenant tout le pays. Vous allez vous en prendre. Moi, je veux que vous m'épargniez, moi et ma famille. Ils acceptent. Ils n'ont pas le choix. En tout cas, ça va être au contraire, ça va être très volontaire, mais en apparence, ils n'ont pas le choix. Elle leur a sauvé la vie. On t'a sauvé tu nous as sauvé la vie, on te doit la vie. On va te sauver. Et c'est ce qui va se passer. La conquête de Yéricho va se faire et on va épargner Rachav. Sur ça, il y a 2 choses très importantes à noter. Première chose, c'est l'attitude de Caleb et Pinchas. Ils ont trouvé que chez la prostituée notoire pour la visite du pays. Et quand vous lisez le texte là-bas, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien fait d'autre. Ils sont rentrés, ils sont allés chez Tamar. Pourquoi j'ai dit Tamar depuis tard? Chez Rachav. Vous allez comprendre pourquoi je dis Tamar tout à l'heure. Ils vont aller chez Rachav. Ils vont rester là-bas, ils vont se cacher puisque tout de suite l'armée arrive. Et ils repartent après. Shalom à l'Israël. C'est quoi une exploration? C'est ça les failles. Alors vous allez me dire, peut-être que comme ils se sont fait remarquer, alors ils n'ont pas pu amener leur projet à bien. Mais d'accord, mais pourquoi a priori tu vas chez Rachav? C'est une prostituée, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Va, visite le pays, essaye autant que faire se peut de faire ton job d'espion. Là ils n'ont rien fait, ils ont été chez Tamar, chez Rachav. On va y arriver.
Premier point. Deuxième point, conséquence de tout ce qui se passe, suite de l'histoire. Rachav se convertit, elle devient juive. Je rappelle, Rachav est une prostituée. Et avec qui elle se marie? Avec Yehoshua Binu, le grand de la génération, la suite de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est une convertie qui a vécu les pires bassesses de ce monde. Et au final, elle se trouve mariée à l'homme le plus grand sur Terre, à cette époque. C'est une folie. Seulement, ça amène un problème de poids. Je m'explique. Halachiquement, il y a beaucoup de commentateurs qui cherchent à définir est-ce qu'il avait le droit de se marier avec elle ou pas. Réponse oui, on ne va pas rentrer dans le détail halachique. Maintenant, il y a plus que l'halakha. Il y a la démarche. Cette femme vient du peuple de Canaan. Ok? Et il y a une histoire beaucoup plus antérieure qui nous montre que c'est pas une si bonne chose que Yehoshua se marie avec elle. C'est quoi cette histoire? Très connue, Parashat Sarah. Avraham vieillit, son fils Yitzhak grandit, il faut le marier. Que fait Avraham? Il enjoint son serviteur Eliezer, qui est pas que son serviteur, qui est son élève, qui lui a transmis toute sa Torah. Il l'enjoint, s'il te plaît, Eliezer, retourne dans ma famille natale, en dehors d'Israël, mais surtout ne reste pas en Israël. Je veux pas une femme d'Israël. Retourne dans ma famille natale et trouve-moi une fille pour marier mon fils Yitzhak. Pourquoi tu prends pas une fille locale? C'est pas des filles bien. C'est pas des filles bien, alors on veut pas d'elle. Mais finalement, là où il va chez Bethuel. Bethuel, son fils c'est Lavan et sa fille c'est Rivka. Il connaît pas Rivka, Avraham. Personne ne la connaît encore, ni Eliezer, ni Yitzhak, ni Avraham. On ne sait pas qu'il y a une sadéquette là-bas. On sait que Bethuel, c'est un idolâtre. Lavan, c'est un idolâtre. C'est des gens connus. C'est pas des gens bien. Donc pourquoi il les envoie là-bas? Et là, tout de suite, Eliezer, il est perplexe. Il dit, mais attends, je comprends pas. Tu m'envoies, t'habites Paris, tu m'envoies aux États-Unis trouver une femme. Il n'y a pas des femmes à Paris. T'habites Tel Aviv, tu m'envoies à l'autre bout du monde. Il n'y a pas des femmes en Eretz Israël. Je comprends pas. Non, l'autre bout du monde. Surtout pas là. Et là, il est perplexe. Et il lui dit comme ça. Là, on est au moment où Eliezer raconte ce qui se passe quand il est arrivé et qu'il a déjà trouvé Rivka. Il dit, Yeshbieni Adoni, il est mort. Mon maître m'a fait jurer en disant, Lotika Risha Livni Bibenot Kenani. Tu ne prends pas pour mon fils une fille qui vient de Canaan. Asher Anochi Yoshev Be'artso, parmi lesquels je siège. Imlo Elbet Avi Teler, si ce n'est vers la maison de mes parents que tu iras, vers Mishparti, ma famille, vers la quartier Isha Livni. Là-bas, tu me prends une femme pour mon fils. Et là, il dit, Va Omar el Adoni. Et Eliezer, il prend la parole et il dit à Avraham, Oulai loteler Haïcha Acharai. Peut-être que la femme va refuser de venir avec moi. Et on comprend. Il y a un type, il vient, il se pointe, tu le connais pas. Tu dis, tu sais, j'ai quelqu'un à te présenter. Ah bon? Où ça? J'aimerais bien le rencontrer. Ouais, il faut qu'on voyage ensemble. On a quelques jours de voyage. Viens avec moi, je suis un illustre inconnu. On va voyager tous les deux. Quelle femme elle accepte? Quelle femme elle accepte? Tu ne connais pas, rien du tout. Tu vas voyager avec un inconnu pendant des jours, toute seule avec lui, pour rencontrer un homme que tu connais même pas, que peut-être si tu veux même pas te marier avec lui. C'est quoi cette histoire? Bien sûr, il a la raison l'attitude de Eliezer d'être surpris. Avraham, c'est un peu exagéré ce que tu demandes. Elle est légitime. Avraham lui répond, il me répond, puisque c'est Eliezer qui raconte tout ça. Hachem, italarti lefanav, Hachem devant lequel j'ai marché. Yishlach malacho itar vitziar darkecha. Il va envoyer son malach, son ange devant toi, qui fera réussir ton travail, ton voyage. Rashi note, il y a une manière très étrange qui est écrite quand Eliezer prend la parole envers Abraham. Il dit peut-être la fille ne voudra pas venir. Il écrit Oulaï, peut-être. Oulaï, d'habitude, vous savez que dans la Torah, il n'y a pas les voyelles. Donc normalement, quand on veut écrire un ou, on met un vav pour faire l'indication que c'est un ou. Donc Oulaï, on aurait dû trouver Aleph, vav pour dire ou, lamed, yud. Et là, on trouve Aleph, lamed, yud. Et c'est celui Oulaï. Pourquoi c'est un ou? Parce que la voyelle, c'est le shuruk, donc c'est la voyelle qui fait ou, sans nécessairement avoir besoin du vav. Mais comme dans la Torah, c'est écrit sans les voyelles, donc il n'y a pas les 3 petits points pour faire le ou, donc c'est comme s'il y avait écrit Elai. Il lui a dit vers moi. Ça veut dire quoi Elai? Vers moi. Et c'est là toute l'attitude d'Eliezer. Eliezer dit à Avraham, mais pourquoi tu te tournes? Tu vas à l'autre bout du monde, vers une famille présumée idolâtre. Même si c'est ta famille, c'est des idolâtres, on ne va pas se voiler la face. Tu vas vers eux.
pour trouver une femme qui ne sait même pas si elle existe et qui sera de bonne famille, il y a plus simple. Tu me connais moi, je suis ton serviteur depuis des années, je suis ton élève à qui tu as transmis ta Torah, tu sais que je ne suis pas idolâtre, tu sais que j'ai éduqué mes enfants en n'étant pas des idolâtres. Viens, tourne-toi vers moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai une fille. Prends ma fille pour épouse à ton fils Yitzhak. Pourquoi tu vas chercher loin? Là, tu as une fille que tu connais qui est bien. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Moi, je veux marier ton fils avec ma fille. Ce serait bien, non? Abraham lui répond une phrase horrible. Horrible. Il lui dit non, hors de question. Pourquoi? Toi, tu es maudit. Mon fils, il est béni. On ne mélange pas le maudit et le béni. Il lui répond comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit par là? Abraham, il n'est pas en train de rigoler. Il est en train d'expliquer clairement à son serviteur, à son élève quelque chose. Tu viens d'un monsieur qui s'appelle Kenan. Tu es un Kenaani. D'accord? Tu viens du peuple de Kenan. Qui est Kenan? C'est le petit-fils de Noach. Noach, quand il est sorti de la Teva, de l'arche, après le Maboul, après le déluge, on connaît l'histoire, il est devenu ivre. Il a bu de l'alcool, il s'est enivré, au point de se dévêtir. Ham est là-bas, et il voit la scène, et il se moque de son père. Tandis que les deux autres fils, Yafet et Shem, vont eux avoir une attitude noble, ils vont le couvrir. Quand Noah reprend ses esprits, il sait que son fils lui a fait du mal, il le maudit et il dit « Maudit soit Kenaan, ton fils, il sera l'esclave des esclaves. » Malédiction proférée depuis Noah. Abraham lui dit « Écoute, c'est pas moi, je sais pas que je veux pas, mais Noah, il vous a tous maudits. Et au plus haut niveau. Je peux pas mélanger vous avec mon fils, puisque vous êtes maudits, tandis que nous, on est bénis. On peut pas. » Alors on va parler de l'attitude difficile d'Abraham, mais avant de comprendre plus loin, on a un problème. On voit quoi? On voit que la descendance de ce Kenan, elle est maudite. La descendance d'Abraham, elle est bénie. Tu peux pas mélanger, lui dit Abraham, c'est pas assourd. C'est pas, il y a un issour, il n'y a pas d'interdit. C'est pour ça que je le dis, sur le plan légal, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan de l'attitude, on voit qu'Abraham, d'ores et déjà, il a dit, je ne mélange pas la bracha avec la klala, je ne mélange pas la bénédiction avec la malédiction. C'est pas compatible. C'est pas une bonne union. Et pourtant, on voit que quoi? Que Rachav est une Kénaanite. Elle vient de Kénan, donc elle aussi, elle est maudite. Avec qui elle va se marier, elle s'est convertie, ce que tu veux. Avec qui elle va se marier? Avec Yehoshua, qui est Israël. Abraham, il a dit, on ne le fait pas. Yehoshua, tu le fais. C'est permis. Mais Abraham, il a dit, on ne fait pas. C'est une mauvaise attitude. Papa, il te donne un conseil. Papa, il sait de quoi tu parles. De quoi il parle. Tu écoutes papa. Toi, tu viens et tu fais l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour comprendre, il faut comprendre ce qui s'est passé avec Eliezer. Il y a un beau remèze et une belle allusion à tout ce qu'on va dire. Comme ça, c'est écrit pour Eliezer. Eliezer vient le Sfat Emet nous dire, c'est quoi cette attitude d'Abraham? Abraham, on sait qu'il est kulo chesed, il est que bonté. Et finalement, il a des mots durs envers son serviteur. Rachid aurait pu nous dire une plus belle phrase, il lui a expliqué que c'était pas faisable, il y a plein de tenants, d'aboutissants, c'est pas compatible. Ce que tu veux. Non, il lui dit, toi, t'es maudit, nous, on est bénis, shalom. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il dit, lorsque Noach a maudit son fils et son petit-fils, il a dit, maudit soit Kenaan, serviteur des serviteurs, il sera. Il sera le serviteur des serviteurs. On croit que la malédiction, en lisant tout texte, on croit que la malédiction, c'est le fait d'être le serviteur des serviteurs. Nous dit le Sfat Emet, en réalité, cette phrase-là, c'est le moyen de sortir de la malédiction. La malédiction, c'est maudit soit Kenan. Point. Vous êtes maudit, fini. Vous êtes bas. Ça, c'est la malédiction. Maintenant, tu peux être le serviteur du serviteur. Et si tu deviens le serviteur du serviteur, ça veut dire que tu deviens l'esclave parfait, qui se soumet intégralement à son maître. Il y a Hachem, il a un esclave Hachem, donc c'est le serviteur, et toi tu te soumets même à ce serviteur-là. Si tu te soumets parfaitement à ce serviteur, tu sors du cadre de la malédiction et tu peux entrer dans le cadre de la bénédiction. C'est le secret que Noach a glissé dans sa malédiction. Vous avez voulu vous moquer de moi, vous êtes moqué du représentant d'Hachem, c'était Noach. Alors pour sortir de ça, il faudrait que vous soyez soumis à la dimension de l'humain. Et quand vous sortirez, vous entrerez au plus profond de cette soumission, vous pourrez en sortir. Que dit Abraham? Il lui dit, écoute, tu veux marier ta fille? Tu ne peux pas, parce que tu es maudit. Point. Tu n'as pas d'espoir.
Qu'est-ce qu'il aurait pu dire Eliezer? Il dit attends, avec tout ce que j'ai fait, Torah, mitzvot, je suis le meilleur élève d'Avraham Avinu, je reste maudit, j'abandonne, je ne m'intéresse plus. Que fait Eliezer? Il dit ok. Il bronche pas, il va en chemin, il prie de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-moi réussir. Et il réussit. Et quand il voit Rivka, lui-même il est choqué, mais plus que ça, il est heureux. Il annule complètement son intention d'origine, il est heureux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eliezer rencontre Rivka, le miracle se produit, il la trouve alors que c'était parfaitement possible de la trouver, il la trouve et il lui donne de l'argent pour lui montrer, voilà, viens chez nous, on te fait le mariage et on veut t'embellir puisqu'on fait des cadeaux à une femme, voilà, il te fait des cadeaux, le père du futur mari te fait des cadeaux. Qui est le frère de cette femme, Rivka? C'est Lavan, on connaît la plus grosse barre de l'histoire. Lavan, il entend, donc Rivka elle rentre chez elle pour annoncer la nouvelle à ses parents. Lavan, il entend qu'il y a un homme dehors rempli d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il court le voir. Il espère trouver de l'argent, bon, il n'a rien trouvé. Et à ce moment-là, Rabbi nous dit, il va dire une phrase que c'est pas lui qui l'a dite, c'est un ange qui est rentré dans sa bouche, ou je sais pas comment ça s'est fait, mais c'est un ange qui a parlé à sa place. Il va lui dire, Vayomer, il lui a dit à Eliezer, quand il allait le chercher, Bo, viens, Beruch Hashem, l'homme béni par Hashem. Qu'est-ce qu'il entend à ce moment-là, Eliezer? Il entend que jusqu'à maintenant, il était maudit, il est devenu béni, puisque tu t'es soumis à Abraham, sans broncher. Et c'est pour ça qu'Abraham il a été dur, parce qu'il fallait le mettre dans une situation où il va vivre une soumission parfaite et intégrale, et c'est le seul moyen de l'extraire de la malédiction de Noach. C'est pour ça qu'Abraham il va être dur, pour l'aider, pas pour le descendre. Et il va lui dire, maintenant, tu es plus Arour, tu n'es plus maudit, tu es Barour, tu es béni. Et là, nous dit encore une fois le Sfat Emet. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Eliezer? Il aurait pu dire, attends. Pourquoi Abraham n'a pas voulu que ma fille se marie avec son fils parce qu'on était maudits? Maintenant on est béni. J'ai réussi à nous faire sortir de la malédiction. Donc ma fille c'est bon, on peut la marier. Donc il aurait pu faire quoi? Il aurait pu saboter le shidour, la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Et maintenant que c'est saboté, il a un plan B, sa fille. Et ça aurait été parfait pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il dit rien. Il se maintient. Il dit ma fille j'ai oublié, fini. Abraham il veut pas, et j'ai une preuve qu'il ne faut pas que ce soit ma fille. Hachem est en train de faire des miracles pour que je trouve Rivka. C'est la preuve que ce que Hachem veut, c'est parce que moi je veux. Donc j'efface ma volonté devant ta volonté. J'oublie ce que j'ai envie pour faire ce que toi tu veux de moi. Tu veux Rivka, tu veux pas ma fille? Shalom, il n'y a plus de proposition. Je prends Rivka. Et c'est un papa qui agit. Il ne cherche pas à favoriser sa fille, il cherche à faire ce qu'Hachem veut de lui. Et il prend Rivka. Il sort de la malédiction, malgré tout. Il prend Rivka et il oublie tout ce qu'il a eu l'intention de faire. Et il est parfaitement béni et il sort de la malédiction et tout va bien pour Eliezer. Le mariage se fait entre Yitzhak et Rivka et c'est justement Rivka Imenu qui va devenir la deuxième et pas la fille, la deuxième des matriarches, donc la deuxième des Imaot et c'est clairement pas la fille de Eliezer. Maintenant on va comprendre pourquoi je parle de tout ça. On a expliqué qu'il était possible de sortir de la malédiction. Et maintenant, on va commencer à comprendre une idée très très intéressante. Nous dit le Hagra d'Ekala, et c'était le passage que justement j'ai cité. Regardez comment c'est formulé. Vayaralou Banegev, ils sont montés dans le sud. Vayavo à Hévron. Traduction, ils ont mis, d'habitude ils mettent, ils sont allés à Hévron. Mais sauf que Vayavo c'est en singulier. Il est allé à Hévron. Un homme est allé à Hévron. Ils sont tous montés ensemble, mais il n'y a qu'un qui est allé à Hévron, Rachinot. Qui est cet homme? Kalev. Pourquoi Kalev va à Hévron? Nous dit le Hagra d'Ekala, au nom du Harizal. Kalev, c'est le Gilgoul, c'est la réincarnation d'Eliezer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yehoshua. Pour réussir, qu'est-ce qui s'est passé? Son maître Moshe, il a prié pour lui. Et en faveur de cela, il a réussi il va lui conférer une protection contre le Yetzirah. Mon maître, moi, c'était Abraham. Je vais aller sur la tombe d'Abraham, mon maître, demander de faire comme il a fait Moshe. Grâce à mon maître, Abraham, moi aussi, je vais lui prier, s'il te plaît, sauve-moi et mon maître me sauvera. Et mon maître me sauvera. Bien sûr, c'est un commentateur qui s'appelle le Daf à la Daf,
qui est un commentateur de la Gemara, sur Masechet Sota, page 34b. Et il explique. Il dit qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, Kalev, alias Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit mon maître, Abraham, fais en sorte que je réussisse ma mission actuelle, celle d'aller explorer le pays avec les 12 hommes, de la même manière que tu as prié pour moi, que je réussisse, quand tu avais dit qu'Hachem il envoie son ange pour te faire réussir, quand tu as prié pour moi que je réussisse de trouver la femme de Yitzhak. Prie pour moi pour me sauver maintenant, de même que tu as prié pour moi pour me faire réussir la dernière fois. Alors, dans ce texte-là, dans cette tfila-là, on peut trouver 2 tfilotes. Première tfila, sauve-moi du complot des Miraglim, les 12 explorateurs, on va rentrer en Eretz Israël, sauve-moi. Deuxième tfila, fais en sorte que la dernière fois que tu as prié pour moi, ça se reproduise. Qu'est-ce que tu as prié pour moi la dernière fois? Tu as prié que je trouve une femme pour Yitzhak. Yitzhak, c'était le grand de la génération. Maintenant, il se passe quoi? La Gemara a dit dans Pirkei Avot, c'est dans Pirkei Avot, le chapitre 2, elle dit Ose retsono retsonecha, kede sheu ose retsoncha retsono. Fais de sa volonté la tienne, pour qu'il fasse de ta volonté la sienne. Prends ta volonté, annule-la devant Akadosh Baruch Hu, et choisis de remplacer ta volonté par celle d'Hachem. Fais de sa volonté ta volonté. Afin, et il se passera quoi si tu fais ça? Il va faire de ta volonté sa volonté. Ça veut dire quoi dans notre cas? La dernière fois, c'était quoi ta volonté à toi, Eliezer? C'était de donner ta fille à Yitzhak. Quand tu as vu qu'Hachem ne voulait pas ça, tu as effacé ta volonté et tu as accepté sa volonté. Et tu as été jusqu'au bout, tu as accepté. Et grâce à ça, tu es sorti de la malédiction. Puisque tu es parvenu à ce niveau-là, alors quelle est la conséquence de c'est quoi maintenant? Hachem fera de ta volonté sa volonté. À savoir, c'était quoi ta volonté? C'était que ta fille se marie à Yitzhak. Maintenant, ta fille, elle n'est plus là. Ok, toi, tu es la réincarnation de Eliezer sous les traits de Kalev, ta fille, elle n'est plus là. Mais tu voulais quoi? Tu voulais que quelqu'un de ton ascendance, quelqu'un de Canaan, soit marié au grand de la génération. C'était Yitzhak, le futur grand de la génération. Et bien alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quand Kalev prie, il dit « Ce que tu as fait la dernière fois pour moi, Avraham, première chose, en apparence, fait que je réussisse ma mission maintenant. Mais deuxième chose, ce que tu as fait pour moi la dernière fois, de faire en sorte que je trouve une femme pour le grand de la génération, fais en sorte que ça se reproduise. Seulement, cette fois, il y a un détail qui change. C'est que la dernière fois, j'ai fait ma volonté, je l'ai effacée devant celle d'Hachem. Donc, il va se passer quoi? C'est que maintenant, Hachem, il me récompense. C'est qu'il va faire ma volonté que je voulais au début, à savoir qu'une fille de Canaan va être l'épouse du grand de la génération. C'est pour ça que Kalev retourne auprès d'Abraham pour demander une fila, pour demander une aide de sa part. Et encore une fois, à Banco, Abraham l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Regardons la suite. Regardez la suite. Il est écrit comme ça. Kalev, donc première fila officielle, il réussit sa première épreuve, il va explorer Israël avec les 12 explorateurs, il ne faute pas. Deuxième fila, fais en sorte que je puisse trouver la femme qui se mariera au grand de la génération, comme je voulais trouver une femme qui se marierait à l'époque avec Yitzhak. Sauf que cette fois, je demande, qu'est-ce qu'il demande? C'est que la logique, c'est quoi? C'est pas nécessairement une demande, mais en tout cas, la logique, c'est que maintenant, ce ne sera plus une Israël qui va se marier, comme Hachem l'a voulu la première fois. Ce sera comme moi j'avais voulu la première fois, à savoir que ce soit une Kénaanite qui se marie. Ils arrivent chez Rachav, deuxième exploration. Yehoshua a réussi le premier texte avec l'explorateur Parashat Shelach Lecha. Maintenant, plus tard, à l'époque de Yehoshua, Kalev retourne. Pourquoi tu renvoies Kalev? Maintenant, il est vieux. Il est âgé. Pourquoi tu renvoies Kalev? Réponse, parce que c'est lui qui a demandé. C'est lui qui a demandé à ce qu'on trouver qu'il y ait une expédition. Cette fois, c'est la deuxième expédition. C'est pas l'expédition des explorateurs. C'est la deuxième expédition pour trouver une femme. Kalev, il a demandé ça en cachet. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il le renvoie. Il dit, Kalev, tu vas retourner avec Pinchas. Et quand ils sont arrivés, tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Regardez le texte, elle les a cachés, Rachav. Ils sont allés chez Rachav, elle les a cachés. Sauf que dans le texte, c'est écrit Vatikar Aisha et Sheneha Anashim. Quand ils ont toqué à la porte, les soldats, la femme a pris les deux hommes. Vatitzpeno, et elle l'a caché.
C'est un singulier. Elle a pris les deux hommes et elle l'a caché. On aurait dû trouver. Elle les a cachés. Pourquoi il y a écrit elle l'a caché? Rachi explique. Elle a caché Kalev, elle n'a pas caché Pinchas. Il n'y avait pas besoin de cacher Pinchas. Pourquoi il n'y a pas besoin de cacher Pinchas? Parce que Khamim nous disent Pinchas, c'est Eliaou. Eliaou, c'est un ange. Un ange, s'il veut, on le voit. S'il veut pas, on le voit pas. Du coup, Kalev, qui est qu'un humain, lui, il faut le cacher. Pinchas, qui est un ange, il se met en mode je veux pas qu'on me voie et personne ne le voit. Il n'y a plus besoin de cacher Pinchas. Ah bon? Problème. Petit 1, 2 problèmes. Pinchas, alias plus tard, il s'appellera Eliaou, ne deviendra un ange que bien plus tard dans l'histoire, mais des années plus tard, quand on l'appellera Eliaou justement. Et à la fin de sa vie d'Eliaou, il va monter dans le ciel, il va devenir un ange. Donc jusque-là, c'est pas un ange. Donc comment il fait pour devenir invisible? Deuxièmement, la suite, je l'ai noté là, la suite du texte, 3 psukim plus loin, même pas 2 psukim plus loin, c'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il dit? Vei et latam Hagaga, elle les avait montés sur le toit. Vatimnem, et elle les avait cachés. Et cette fois, c'est un pluriel. Elle les a cachés. Pas elle, elle l'a caché. Je ne comprends pas. Tu viens de m'expliquer qu'il n'y avait pas besoin de cacher Pinchas, parce que c'est un malach. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, c'est écrit elle l'a caché. Et maintenant, au final, tu me dis elle les a cachés. Qui? Pinchas et Kalev. Donc Pinchas aussi, il a été caché. Je ne comprends pas. D'un côté, tu viens de m'expliquer que c'était un ange. Alors pourquoi tu le caches? Qu'il n'a pas besoin de se cacher. Alors pourquoi tu le caches? Deuxième problème que j'ai dit en premier, c'est que finalement ce n'était pas encore un ange. Alors c'est quoi cette histoire de Rachi qui nous dit ils n'avaient pas besoin de le cacher, c'était déjà un malach? Réponse. Comme Kalev, il a prié Avraham que le miracle qui s'était opéré la première fois de trouver une femme se produise à nouveau pour qu'il trouve une femme. Qu'est-ce qu'il avait répondu à Abraham quand à ce moment-là, il avait dit « Je fais la prière, que tu réussisses ta mission » quand il a dit « Mais peut-être elle ne voudra pas venir. » Donc Abraham lui a dit « T'inquiète pas, elle voudra venir, en tout cas je vais prier que ça se passe. » Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il avait dit « Vayomer Elai » il lui a dit « Hachem Asherit alarti lefanav » Hachem devant lequel j'ai marché, « Yishlach malacho » il enverra son malach itar avec toi, « Veitziar darkecha » et il fera réussir ton chemin. Il avait envoyé quoi? Un malach. Quand Kalev prie à Abraham, s'il te plaît, fais en sorte que le miracle que tu avais fait avec moi, que je trouve une femme pour Yitzhak, qui se reproduise cette fois dans la version où c'est ma volonté qui va s'accomplir. Alors Abraham accepte, on voit qu'Abraham il a accepté cette fille-là, puisqu'il a sauvé avec la tuile apparente qui était celle de sauvetage du complot des miracles. Il a accepté les deux, même celle qui était cachée, celle de trouver une femme. Donc c'est pour ça que Kalev retourne pour trouver une femme, pour réaccomplir la même scène qu'il avait fait avec Eliezer. Cette fois, pour trouver une femme Kénaanite, parce qu'il voulait à l'époque une femme Kénaanite pour le chef d'Israël, pour le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Et comme Abraham lui avait dit à ce moment-là, t'inquiète pas, je demande à Hachem qu'il envoie un malach pour te faire réussir. Alors qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, Abraham il prie à Akadosh Baruch Hu, envoie un malach pour faire réussir, puis Kalev qui réussit à trouver la femme. Comment Kalev il va trouver la femme? Comment tu vas la trouver la femme? Qui est parmi tout Yéricho la femme qui va être celle de Yehoshua? Comment tu vas la trouver la bonne? À ce moment-là, il se dirige chez Rachav. Hachem les conduit volontairement là-bas. Et nous, plus que ça, le Chid a écrit tout l'objectif de la visite de Kalev et de Pinchas à Yéricho, c'est Rachav. Donc Hachem les conduit chez Rachav. Et à ce moment-là, pour faire le bling-bling dans les yeux de Kalev qui sache, ça y est, l'élu, il est devant toi, c'est elle. Qu'est-ce qu'il fait? Momentanément, un petit instant, il confère en avance à Pinchas son statut qu'il aura dans le futur de Malach. Il fait Malach, tac, il y a un Malach, regarde, pourquoi il y a un Malach maintenant? À quoi tu sers? Tu sers à rien. Pendant 2 secondes, tu vas être Malach, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Tu redeviens humain, il faut te cacher. C'est pour ça qu'il écrit une fois qu'il n'était pas besoin de le cacher, parce que quand elle a voulu le cacher, il est devenu Malach, il n'y a pas eu besoin de le cacher. Mais au final, quand elle a fini de cacher Kalev, elle a vu qu'il est redevenu humain, alors elle l'a caché. C'est pour ça que la deuxième fois, c'est écrit au pluriel, elle les a cachés. Pourquoi tu fais pour 2 secondes, tu transformes Pinchas en Malach, pour dire à Yehoshua, tu te souviens la première fois quand tu as fait ton expédition pour trouver Rivka quand tu étais Eliezer, j'ai envoyé mon Malach, Abraham a prié pour qu'Hachem il envoie son Malach. Tiens, tu vois, là tu as un Malach. Pour te dire, là ça y est, tu as déjà fini, tu as trouvé, c'est elle. De même que le Malach il t'avait fait trouver la première fois, il y a un Malach qui momentanément il va apparaître pour te dire, c'est elle. Prends-la, elle, c'est elle que je veux parmi les Kénaanim pour Yehoshua. Et ça se passe, et Kalev, il comprend que c'est Rachav, et donc ils acceptent de la sauver, parce qu'en fait ils sont venus
que pour elle, rien que pour elle. Alors, pourquoi c'est elle? Je ne comprends pas. Sans critiquer Rachav, prends une autre femme. Tu as pris une prostituée quand même. Prostituée. Que la Gemara dira par la suite, tous les rois de Kénaanim, ils sont allés avec elle. Tous les rois de Kénaanim, ils sont allés avec elle. Tu l'as donné à Yoshua, le grand de la génération. Il y a quand même un petit bémol. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette dame? Vient le Chida et il donne l'origine de cette femme. Et encore une fois, on est obligé de passer par les secrets des Gilgulim, par les secrets des réincarnations. Et il te dit, cette femme, elle vient de pas n'importe où. Et on va comprendre pourquoi c'est une prostituée. Cette femme, c'est une double réincarnation. Dans 2 livres différents, il rapporte au nom du Harizal, c'est quoi la Neshama de Rachav? Dans un livre, il dit, c'est la Neshama de Tamar. C'est pour ça que plus tard, je dis Tamar. Et dans un autre livre, il dit, c'est la Neshama de la femme de Potiphar. Alors, avant d'expliquer l'histoire des 2 dames, comment c'est possible qu'elle ait 2 Neshamot, de 2 dames différentes qui ont vécu à la même période? Donc c'est pas une fois c'était Tamar, elle est revenue sous les frères d'une autre femme, etc. Et la femme de Potiphar, puis après elle s'est encore réincarnée en Rachav. Non, c'est 2 femmes différentes qui les 2 se sont réincarnées en Rachav. Comment c'est possible? Alors on avait déjà expliqué ça. La Neshama elle est composée de plusieurs parties. Ok, le Ruach, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya, la Yechida. Les 2 dernières, elles ne comptent pas trop parce qu'elles sont très hautes dans le ciel. On va dire les 3 premières. Nefesh, Ruach, Neshama. On est la combinaison de 3 sous-parties de l'âme. Quand il y a une réincarnation, on n'a jamais la réincarnation totale d'une Neshama, des 3 sous-parties. On n'a qu'un bout. Du coup, on est un bout de, on va dire un bout de Adam Arishon, un bout de Moshe et un bout de Yehuda. Je sais pas, les 3. On a une combinaison des 3. À chaque fois, c'est un bout qui est envoyé. Ok, donc en fait, il y a un bout de la Neshama de Rachav qui provient de Tamar, et il y a un bout de la Neshama de Rachav qui provient de la femme de Potiphar. Pourquoi? Alors, il faut comprendre l'histoire de ces 2 dames. Qui est Tamar? Tamar, c'est la femme qui cherche par tous les moyens à avoir une descendance en Israël. Une tzadéket. Elle est prête à tout pour ça. Elle va s'unir avec le fils de Yehuda. Et il va mourir parce que c'est un rachat. La halacha, c'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est la loi du Lévira, mais ce qu'on appelle en hébreu le yiboum, fait qu'elle peut normalement, et à l'époque ça se passait comme ça, maintenant après Matan Torah ça a un petit peu changé, mais à l'époque de Yehuda ça se passait comme ça, elle peut se marier avec n'importe lequel de la famille, incluant Yehuda. Donc elle va du coup se marier avec le frère de son mari. Lui aussi il va mourir. Elle va vouloir se marier avec soit encore le frère, soit avec Yehuda. Et Yehuda, il a peur. Il se dit peut-être que c'est elle le problème. Alors il l'éloigne. Il ne veut pas qu'elle reste avec eux. Tamar, elle comprend le truc, je le fais en bref. Tamar, elle comprend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise. En quoi? En prostituée. Mais attention, prostituée, version tsniout, 100 milliards de %. Tellement tsniout qu'elle est intégralement cachée que Yehuda ne la reconnaît pas. Et elle passe devant Yehuda et elle le tente. Yehuda craque. Avant de juger Yehuda, Khamim nous disent, Hachem l'a forcé à craquer parce qu'il fallait qu'il s'unisse avec elle. De là viendra Mashiach. Donc il s'unit avec elle en pensant que c'est une prostituée. Mais dans les faits, c'est pas du tout assourd puisque c'est sa femme. Il avait le droit de se marier avec elle. Ils étaient déjà unis par la loi, la halakha du Yiboum. Ok? Ça signifie quoi? Ça signifie que Tamar, dans la pensée, elle n'a rien fait de mal, parce qu'elle savait qu'elle était mariée avec Yehuda et qu'elle pouvait se marier avec lui, il n'y avait aucun interdit, ils pouvaient s'unir. Mais dans l'apparence de l'acte qu'elle va faire pour parvenir à cette fin, c'est un acte de prostitution. Dans les faits, dans la réalité, dans la pensée, il n'y a aucune mauvaise pensée, puisque c'est permis, et il y a qu'elle qui le sait, donc elle sait que sa pensée, elle est parfaitement pure. Mais dans la manière dont ça s'est fait, ça reste qu'elle s'est déguisée en prostituée, que Yehuda était même prêt à payer. Bon, encore une fois, on a dit que c'est Hachem qui a forcé les choses, mais Yehuda était prêt à payer, etc., etc. Donc c'est un acte de prostitution. L'acte est un acte de prostitution, mais la pensée n'est pas une pensée de prostitution. Ça, c'est l'histoire de Tamar. En parallèle, il y a une même histoire qui se produit avec Yosef et la femme de Potiphar. La femme de Potiphar est raide dingue de Yosef. Et elle veut absolument s'unir avec lui. Elle le tente. Je vois Yosef dit non, assourd. Elle se cache pas. Elle veut. Et par tous les moyens possibles, elle va le tenter jusqu'à ce que Yosef, il la repousse complètement, quitte à aller en prison. Et il va aller en prison à cause de ça.
Ce qui signifie elle voulait faire une avéra dans la pensée. Sa pensée était clairement un acte de prostitution. Elle était mariée, elle voulait faire un adultère. Et elle était prête à tout. Mais dans les faits, elle ne l'a pas fait, parce que Yosef ne l'a pas voulu. Donc ça veut dire qu'on a une dame, qui est la femme de Potiphar, qui dans la tête a eu un acte débauché, mais dans les faits ne l'a pas eu. On a une autre dame, qui est Tamar, qui dans la tête a eu un acte parfait, mais dans les faits a eu un acte débauché. Il faut donc, pour réparer ces deux défauts, qui est un petit défaut chez Tamar, parce que finalement elle n'a rien fait, mais dans les faits ça s'est fait pas beau, c'est pas de manière noble que ça s'est fait, il faut réparer ça. La femme de Potiphar, elle a fait clairement quelque chose de mal. Aussi, il faut réparer. Donc c'est pour ça que ces deux parties de ces deux dames vont être réincarnées pour vivre une réparation. La pensée négative de la prostitution de la femme de Potiphar et l'acte de prostitution de Tamar. Et ils vont se réunir chez cette femme qui s'appelle Rachav. Et puisque cette fois il y a la pensée et il y a l'acte, alors c'est une vraie prostituée. C'est une vraie prostituée qui est allée avec tous les rois de Canaan. Tous les rois de Canaan. Et pourquoi il fallait que ça se passe comme ça et que ce soit elle qui soit choisie? Parce que petit 1, on vient de comprendre d'où elle vient. Mais mieux que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était mon introduction. L'objectif de la conquête, du passage des premiers mes explorateurs, c'est de transformer Eretz Canaan en Eretz Israël. Comment ça s'est fait? Comment le processus a commencé? Ils ont mis les pieds là-dedans, ça a commencé à tirer avec du charme. Mais qu'est-ce qui a déraciné le mal? On avait vu la semaine dernière que c'était déjà la conquête de Yéricho. Mais dans Yéricho, encore plus précisément, on avait vu sur toute la ville. Maintenant, le point central de Yéricho, le nerf de la guerre, il était où? Il était chez Rachav. Et pourquoi il fallait qu'elle se réincarne en prostituée? Pour la simple et bonne raison qu'il fallait qu'elle s'unisse, que toutes les forces du mal soient réunies en elle. C'est pour ça qu'elle s'est unie avec tous les représentants de Canaan, qui sont justement ces forces du mal. Et elle les concentre en un seul point, c'est elle, c'est Rachav. Toutes les forces du mal sont là. Qu'est-ce qu'a fait cette dame? Elle risque sa vie, au péril de sa vie, elle va tenter de sauver Kalev et Pinchas. Pour qui? L'Irvod Hachem. Elle va se convertir, elle va risquer sa vie pour ça. Elle va se soumettre à Hachem au plus haut niveau, comme Eliezer. Que Eliezer il s'est soumis au plus haut niveau, alors il est sorti de la klala, du harour, de la malédiction. Il est rentré dans le barour, dans la bénédiction. Pareil, elle s'est tellement soumise à Hachem, elle a fait tchouva de tous ses actes, qu'elle est sortie de la malédiction, elle est rentrée dans la bénédiction. Et du coup, toutes les forces du mal qui étaient canalisées en elle sont sorties de l'aspect négatif pour entrer dans l'aspect positif. La terre de Canaan commence à se faire remplacer par la terre d'Israël. Pourquoi? Grâce à Rachav. Et grâce à qui? À Eliezer réincarné en Kalev, qui a demandé que une partie de Canaan puisse s'unir avec la descendance d'Abraham, que cette Canaan-là qui est maudite, elle devienne bénie. Et où il a réussi à le faire? Chez Rachav. Et grâce à la demande d'Eliezer auprès d'Abraham, on a transformé Rachav et toutes les forces du mal qui sont chez elle en forces du bien. Et d'un coup, la racine, la sève, la substance d'origine du pays de Canaan est déracinée, détruite, et elle s'élève vers un stade qui s'appelle Israël. La prostituée notoire qui réunit toutes les forces de Canaan devient juive, devient une Israël. Elle n'est plus canaanite, elle est israélite. Et elle change tout le statut du pays. Elle commence. Et là, la conquête se fait toute seule. Ça coule de source. Le gros du travail, il était déjà fait. Il était déjà fait à cet instant. Deux choses ressortent de là, qui sont, je trouve, merveilleuses. Merveilleuses. Première chose, il n'y a pas de frontière à la tchouva. Rachav, prostituée connue de tout le peuple. Tout le monde sait qui c'est cette femme. Elle fait tchouva. Et on lui fasse tout. Elle enlève toutes les avérotes. Plus rien. Parfaite. Et c'est tellement vrai que la deuxième chose, elle émerge. Elle a tellement effacé ces avérotes qu'elles n'existent même plus. Prenez n'importe quel homme officiel important. Imaginons un homme devenant président ou chef d'État, la plus haute fonction du pays. Il n'est pas marié, il est jeune homme. Il faut le faire. Mais bon, il est devenu chef d'État.
Vous imaginez que cet homme va choisir comme femme une prostituée? C'est ce qu'il a fait Yehoshua. Pourquoi? Parce que Yehoshua il a dit, écoute, elle a fait tchouva. Elle n'est pas prostituée. Son passé n'existe plus. On n'a pas le droit de juger la personne par rapport à ce qu'elle a fait avant. Mais c'est horrible ce qu'elle a fait avant. C'est horrible. Comment toi, le grand, tu vas t'unir avec elle? Qui elle? C'est qui elle? C'est Rachav la tzadékette, c'est pas Rachav la prostituée. Comment ça, Rachav? Elle a un passif? Elle n'a pas de passif. Je regarde pas son passif, elle a fait tchouva. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est bénie. Elle est convertie, elle est sortie du mal pour entrer dans le bien au péril de sa vie. Qu'est-ce que tu me parles? Mais c'est une prostituée. Non, c'est pas une prostituée. Alors, c'était, mais aujourd'hui, elle ne l'a jamais été. Elle a vécu cet événement, mais en fait, il n'a pas existé parce que cette tchouva a tout effacé et on ne regarde pas ce qu'il y a avant. Nous, aujourd'hui, et c'est toute la paracha de la semaine, c'est le Lashon Hara. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en permanence? On regarde la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'on est des voyeurs. On veut savoir. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir s'il est beau, s'il est gentil? Non. On veut savoir les défauts. On veut chercher de quoi le transformer en étant la risée de tous. On a un dossier et on le balance à tout le monde et on lui détruit sa vie à ce personnage. Parce qu'il a trouvé sur son Facebook ou sur son Instagram, Snapchat, tout ce que tu veux, il a trouvé un détail, une bêtise de sa vie. Alors je le juge pour toute sa vie. Ça, c'est ce que nous on fait. Et nous, on n'est pas des grands, on est des tout petits. Qu'est-ce qu'il fait un grand? Il prend la plus grande bêtise, la plus grande avéra. La personne, il dit, t'as fait tchouva, t'as pas d'avéra, t'as jamais rien fait, je sais pas ce qui s'est passé avant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle n'a rien fait. C'est pas Stam que j'en tiens pas compte. C'est qu'elle est apte à se marier au plus grand homme de la génération parce qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Cette tchouva a annihilé le mal. Combien c'est beau d'être un grand, la Torah. C'est ça, Yehoshua. C'est qui? C'est Rachav. Qui? Rachav Hatzadeket. Pas Rachav Azona. Rachav Hatzadeket. Rien d'autre. Ah, mais elle a fait avant. Mais non, c'est pas vrai, regarde, il n'y a pas. Il n'y a rien, je vois rien. Moi, je vois pas. Et il se marie avec elle. Et de là vont sortir, nous dit la Gemara, des grands de la Torah. 8 prophètes, tous Kohanim. 8 prophètes. De mémoire, je crois que dans les prophètes, il y a Yirmia et Yecheskel. Et elle, c'est une mauvaise. Yehoshua, il a mal fait de se mettre avec elle. Il a bien fait. Ce qui aurait fait mal, celui qui aurait vu cette fille, qui est devenue une sadékette, et qui n'a rien à se reprocher, strictement rien à se reprocher, qui aurait dit, ah non, avant c'était pas une sadékette. Avant, c'était pas une sadékette. Avant, maintenant c'est une sadékette. Pourquoi tu cherches le problème? Où il est le problème? Ad Kama, on va juger les gens. Ad Kama, on cherche le passé des gens. Regarde qui il est maintenant. Qui c'est ce monsieur ou cette fille? C'est une fille bien, c'est un monsieur bien. Shalom. Ils ont fait des bêtises. On a tous fait des bêtises. Tous pires les unes que les autres et on ne les raconte pas. Alors pourquoi tu cherches les bêtises chez les autres? Il est bien maintenant. Tu sais que toi aussi tu as fait des bêtises. Tu sais que tu es devenu un homme bien. Alors, est-ce que tu voudrais qu'on te juge sur ça? Non. Pareil pour les autres. Pourquoi tu juges? C'est une personne bien. Le jour où on arrêtera de juger les gens sur ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, sur les erreurs du passé, et qu'on se focalisera sur ce qu'ils sont maintenant, bien souvent des gens très bien, alors la haine gratuite du Ham Israël elle disparaîtra. Et ça, ce sera le signe, ce ne sera pas le signe, ce sera le gage de la reconstruction du Beth Amikdash qui a été détruit juste à cause de la haine gratuite. Il ratsonne qu'on déracine, qu'on efface définitivement cette haine qu'il peut y avoir entre nous, qu'on s'aime les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva disait Zeklal Gadol Batora. C'est un grand principe de la Torah. Il ratsonne qu'on arrive à ce travail et que justement on répare la faute de la haine gratuite à l'image de Yehoshua qui a su juger positivement et voir la vraie personne qu'il avait en face de lui. Et ce sera le signe pour nous de la Géoula qu'on attend. Baruch Adonai, Léolam, Amen ve Amen.